en 2006. Et nous espérons que parmi vous, il y aura des femmes volontaires, bénévoles, qui pourront s'associer à nous pour poursuivre cette œuvre. Merci. Merci bien, Maman Moussina. Nous allons maintenant voir un film. C'est un petit documentaire qui montre le travail des femmes actrices de la paix. Une femme actrice de la paix était sur le terrain et nous avons des images et ce sont ces images que nous allons ensemble voir avant de passer la parole à la révérende Charlie pour qu'elle puisse nous parler. Mais pour les Congolais, les Congolaises, aujourd'hui, nous poussons les cris de détresse. Et vous allez savoir pourquoi nous poussons ces cris de détresse. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, nous avons trouvé bon de parler des conséquences de la guerre en République démocratique du Congo et plus précisément des atrocités commises à la femme. J'avoue qu'il ne m'est pas facile d'en parler parce que tout simplement je suis congolaise et cela fait mal, cela me met mal à l'aise et ça fait honte. De toute façon, personne n'ignore ce qui se passe au Congo en ce moment. Vous savez tous que dans ces pays, il y a la guerre depuis 1998, après une longue période de dictature. Cette guerre a des conséquences affreuses pour la population. Je ne peux pas dire seulement pour la femme, mais parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la femme, on va parler de conséquences pour la femme. La souffrance du peuple congolais a atteint un niveau insupportable. Mais tous les peuples congolais se prononcent contre la guerre, contre les agressions. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a plus de guerre au Congo. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours des guerres au Congo et il y a toujours ceux qui fomentent pour qu'il y ait toujours des guerres au Congo. Et la souffrance des peuples congolais a atteint, comme je le disais tout à l'heure, un niveau insupportable. Nous refusons la division de notre pays. Nous refusons cette agression parce que nous savons, pour ceux qui ne savent pas, que le Congo est agressé par des pays étrangers. Et c'est vrai qu'il y a d'autres compatriotes qui adhèrent à cela, mais nous savons surtout que ça vient de l'extérieur parce que quand on parle de cette guerre au Congo, on dit toujours que c'est la guerre civile. Alors, il va sans dire que cette agression freine l'élan de la reconstruction des pays. On parle de la reconstruction. Mais cette guerre ne peut pas aider pour que les Congolais reconstruisent leur pays. Mais nous, ce que nous refusons, c'est la division du Congo. Nous voulons la souveraineté de notre pays. Et il y a beaucoup de gens qui soutiennent que le Congo, c'est un don que Dieu a donné au peuple congolais. Cela est vrai. Parce que nous pouvons voir que le Congo, c'est un scandale. Un scandale géologique, agricole, forestier, énergétique. Et vous pouvez allonger la liste. Donc, le Congo, c'est un scandale géologique. Mais le Congolais est scandaleusement pauvre. Pourquoi? Pourquoi ce pays doit être... Pourquoi le pays est pauvre et riche et les Congolais sont pauvres? Cela est drôle, n'est-ce pas? Et depuis les indépendances, nous voyons que ce pays est confronté à beaucoup de crises. On n'est pas en paix. La population vit dans des situations déplorables.
De l'analyse attentive de ces tableaux plus qu'apocalyptiques, il ressort que la conjugaison de tous les facteurs déplorables que j'évoque est à la base des contrastes troublants que nous observons à la République démocratique du Congo. Cette pauvreté de la population. Le Congo est riche, c'est vrai. Mais comment faire pour que les Congolais deviennent riches eux aussi, comme leur sous-sol? Malheureusement, ce n'est pas le cas des gens qui partent du Congo et ils ne peuvent pas nous dire que nous pouvons aider les Congos. Il y a des gens qui disent on aide les Congos, on donne telle chose, telle chose. Mais quand vous arrêtez au Congo, vous ne trouvez pas cela. Et nous voyons aussi qu'il y a les dysfonctionnements de l'appareil de l'État. La déstabilisation familiale. Les enfants sont abandonnés à leur triste sort, condamnés à la mendicité, au vol, au viol, à la criminalité qui constitue ainsi une bombe à retardement pour la société. Non seulement pour la société congolaise, mais pour le monde aussi. Et nous voyons aussi la prolifération des maladies endémiques et pandémiques qui sont entretenues délibérément. Et nous voyons aussi les recours des belligérants à la pratique des viols comme une arme de guerre. La République démocratique du Congo est pratiquement divisée en deux, l'Ouest et l'Est. Et nous voyons que la communication de l'Ouest et l'Est n'est pas facile. Mais malgré tout cela, nous voyons qu'il y a le sentiment d'unité et d'appartenance à un même peuple. Oui. Nous voyons qu'il y a le sentiment quand même d'être unis, d'appartenir à un même peuple. Et nous refusons l'occupation et l'exploitation des richesses des Congolais par les agresseurs. Notre demande est claire, que les agresseurs quittent les territoires congolais. Et s'ils nous laissent seuls, les filles et les fils du Congo, nous pouvons rentrer. Nous, c'est vrai qu'il y a des problèmes. Nous pouvons parler de nos problèmes entre nous, mais qu'ils nous laissent d'abord tranquilles. Hein? Il est vrai qu'il y a eu des accords pour que les agresseurs s'arrêtent. Mais ces accords ont toujours été violés, malheureusement. Mais nous ne nous décourageons pas. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Les messages des églises et des chefs de religieux vont dans le même sens. Les messages des femmes congolaises aussi. Les églises font de leur mieux pour aider la population déplacée ou les réfugiés, les veuves, les orphelins, les handicapés. Pourquoi ce sont les églises qui doivent s'occuper de ces problèmes-là? C'est parce que l'État a démissionné de son rôle. Ces gens qui sont en difficulté ne peuvent pas aller chez les présidents de la République ou chez ses ministres parce que ils sont gardés par des militaires. Et ces gens malheureux, pauvres, se dirigent vers les églises. Les églises sont obligées de faire de leur mieux. Et nous voyons que dans les églises catholiques et protestantes chez nous, on a des départements de déplacés de guerre, on a des départements de réfugiés, on s'occupe tant bien que mal de cette population. Et vous pouvez me poser la question, mais dans tout ça, et les femmes? Les femmes, en fait, s'organisent dans des mouvements associatifs. Ce sont des femmes qui travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille et des Congolais qui sont là.